Qui pour succéder à Delphine Ernotte à la tête de France Télé? Jeudi 17 avril, les salariés de France Télévisions reçoivent un mail. Delphine Ernotte-Cunchi, la présidente du groupe, leur annonce qu'elle se représente. À 58 ans, ce serait son 3e mandat à la tête du groupe public, et comme il n'y a pas de limite de mandat, seulement une limite d'âge fixée à 65 ans, rien ne l'empêche de continuer. Dans son message aux salariés, Delphine Ernotte affirme vouloir continuer à défendre France Télévisions, qu'elle décrit comme notre maison commune. Elle dit s'engager avec force et passion au service de ce qu'elle appelle la liberté de notre espace démocratique, notre souveraineté culturelle et même la réconciliation de la société française. Cette officialisation arrive sur le gong pour celle qui a attendu le tout dernier moment pour se déclarer. En effet, l'appel à candidature était ouvert depuis plus d'un mois. Elle s'est annoncée 24 heures avant la clôture fixée au 18 avril à minuit. Et ce délai, ce n'est pas en détail, mais c'était une manière de garder toutes les options ouvertes. Parce qu'en coulisses, un autre scénario se jouait. Depuis plusieurs mois, comme vous le savez, une réforme est sur la table, regrouper France Télévisions, Radio France et l'INA, et peut-être même France Média Monde, dans une seule et même entité baptisée France Média. Une immense holding dirigée par un président unique, nommé par le régulateur des médias, l'Arcom. Le texte devait être débattu le 10 avril, finalement il a été reporté sans date de retour à l'agenda. Mais s'il était adopté, tous les PDG actuels, y compris Delphine Ernotte, deviendraient de simples directeurs, et leur mandat pourrait s'arrêter dès janvier 2026. C'est ça qui rend cette élection si particulière. On postule à un poste prestigieux, mais dont l'existence même est peut-être provisoire. Un ancien dirigeant résume: il faut candidater à un poste dont le champ de compétences et le périmètre d'action sont très instables. Un autre observe: les gros poissons ne se précipitent pas pour se jeter à l'eau. Aujourd'hui, seuls 2 candidats sont déclarés officiellement. Le premier, Serge Chiminot, est journaliste à France Info et représentant syndical du SNJ. Il se présente pour la 3e fois et veut réparer France Télévisions, selon ses mots, en dénonçant un management qu'il juge brutal, une ligne éditoriale verrouillée et une dépendance excessive aux producteurs privés. L'autre candidate, c'est Frédérique Dumas, une productrice de cinéma et ancienne députée macroniste. Elle s'est exprimée aujourd'hui sur la nécessité de refonder le modèle de gouvernance du service public. D'autres noms ont circulé dans les coulisses: Justine Planchon, qui est à la tête de la société de production Media One, Céline Pigalle, qui dirige actuellement le réseau local ici à Radio France, ou encore Irène Grenet, ancienne cadre de la régie publicitaire de France Télévisions, mais aucun de ces profils n'a confirmé une candidature. Même chose pour les noms de Bruno Patino, qui est à la tête d'Arte, ou de Thierry Tullier, directeur de l'information de TF1, qui a reconnu avoir regardé l'opportunité avant de refermer le dossier. À ce jour, l'Arcom n'a confirmé aucun autre nom. Mais la procédure n'est pas terminée, la liste des candidats auditionnés sera rendue publique d'ici le 5 mai, et même si ça semble peu probable, des candidatures surprises restent possibles. Les auditions commenceront le 12 mai pour une nomination prévue au plus tard le 22. Pendant ce temps, France Télévisions doit faire face à des défis majeurs. Le groupe compte 8800 salariés et est financé à hauteur de 2,5 milliards d'euros par l'État. Il doit absorber 120 millions de coupes budgétaires d'ici fin 2025. Et pour la première fois depuis 9 ans, il prévoit un budget déficitaire. Delphine Ernotte, en poste depuis 2015, reconduite en 2020, est donc bien placée. Mais elle ne mise pas que sur cette présidence et n'a pas renoncé à celle de la future holding si la réforme finit par voir le jour. Un observateur résume: pour l'instant, elle est obligée de jouer sur tous les tableaux, ne sachant pas de quel côté la pièce va retomber.